Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Uppergrade. Aujourd'hui nous allons nous mettre à l'ordre du jour en parlant de deux catastrophes informatiques qui se sont produites assez récemment. Alors si jamais tu t'intéresses que très peu aux news, il faut savoir que Twitch a été victime d'un piratage critique et que Facebook a connu une panne générale assez grave. Et c'est exactement les sujets qu'on va aborder aujourd'hui, c'est parti. Le lundi 4 octobre, peu avant 18h, le site Facebook et tous les services utilisant ses infrastructures comme WhatsApp, Messenger ou encore Instagram étaient totalement à l'arrêt. Les chemins menant au serveur de Facebook ont été purement et simplement effacés du web. Plus rien ne fonctionnait. Cette panne a duré en tout 6 heures, mais comment cela est possible? Qu'est-ce qu'il s'est passé chez Facebook? Pour comprendre, il faut se pencher sur un protocole aussi méconnu que nécessaire au fonctionnement d'Internet, le Border Gateway Protocol ou BGP. Le protocole BGP est un protocole évolutif de routage dynamique qui est utilisé par des groupes de routeurs sur Internet pour partager des informations de routage. En gros, c'est un protocole qui permet de déterminer à tout moment le meilleur chemin pour aller d'un point A, donc votre ordinateur, à un point B, ici Facebook. Bref, peu avant 18h, le lundi 4 octobre, Facebook a procédé à une mise à jour BGP, en expliquant que certains chemins menant à ses DNS n'étaient plus valides. Il a été soudainement très difficile de joindre ses serveurs, ce qui a bloqué une grande partie des connexions. Facebook a aussi plus largement déclaré comme inutilisable l'ensemble des chemins informatiques menant à ses serveurs, se coupant du reste d'Internet. Bref, Facebook était inaccessible, et je pense que vous commencez à comprendre, c'était tout simplement une erreur humaine. Pas de piratage ni de DDoS, juste une erreur humaine. Comme quoi, ça peut arriver, même au plus gros. Facebook reste quand même assez discret sur les détails précis qui ont conduit à cette panne inédite, et Mark Zuckerberg s'est dit désolé de cette interruption. Bon, c'est le moment de passer à un cas bien plus grave, celui de Twitch, qui pour le coup n'est pas une simple panne, mais bien l'un des plus gros leaks de l'histoire. Le mercredi 6 octobre, c'est plus de 130 gigabits de données de la plateforme Twitch qui ont été divulgués sur le forum assez connu mais plutôt sombre 4chan. Voici ce qu'on peut entre autres retrouver dans les fichiers volés. L'intégralité du code source de Twitch, les clients Twitch pour les mobiles, les ordinateurs de bureau et les consoles de jeux vidéo, la rémunération des créateurs de 2019 à aujourd'hui, et c'est ce qui a fait le plus parler, et le code source d'un concurrent de Steam non commercialisé par Amazon Game Studio nommé Vapor. Et il manque un paquet de données que je n'ai pas cité. Autant vous dire que c'est la catastrophe pour Amazon. On retrouve aussi une base de données avec le pseudo, l'email et le mot de passe de milliers d'utilisateurs. Mais pour l'instant, il s'agirait tout bonnement d'une ancienne base de données datant de 2009. Le posteur anonyme a nommé son fil de discussion Twitch Leaks Part 1, ce qui laisse entendre que d'autres données Twitch volées seront probablement divulguées à l'avenir. Pour le moment, on n'en sait pas plus. Twitch a bien évidemment répondu à la polémique et il s'agirait bien d'un piratage et ils ont déjà réinitialisé les clés de stream. Cependant, comment le pirate ou les pirates ont fait, on n'en est pas sûr. À voir dans les semaines à venir le déroulement de l'affaire. Je vous conseillerais quand même de modifier votre mot de passe et de rester à l'écoute pour avoir une longueur d'avance. Pour ma part, je dois vous avouer que je suis assez déçu de voir que beaucoup de gens s'arrêtent uniquement au salaire de certains streamers. Les gars, on s'en fout. Là, on parle d'énormément de données volées qui circulent sur le net. Il est même probable que Twitch s'en relève tout simplement pas. Bref, c'est déjà la fin de la vidéo. Le mois d'octobre aura été fort en émotion. Sur ce, je vous invite à laisser un petit j'aime à cette vidéo si elle vous a plu et à vous abonner. A bientôt sur l'internet.